Alors, je dois y aller nouveau. Et là, on est bien. Premier TP atteint. Ici, normalement, enfin, ça, quand je suis seul, je vais à 4 ou 6 lots sur le Nasdaq. Oui. Enfin, et quand ça va bien, c'est-à-dire quand j'ai pris les premiers TP, et là aussi, ce que je fais, je prends ces trucs rapides. Mais avec le GoToWebinar, je suis un tout petit peu plus prudent. Pourquoi? Parce que j'ai ma machine qui a du mal parfois quand je dois glisser mes stops et tout ça. C'est un peu plus difficile. Mais je suis bon. Maintenant, on est dans une bonne position. Vous voyez, maintenant, finalement, on a un mouvement. À partir du moment où on a ces mouvements, c'est ça qu'il faut comprendre. On récupère. Je vous explique, réexplique ça. Moi, ce que je veux, c'est trader vers les volumes. Ici, 22 000, là et là. En fait, ça, c'est le mouvement que je vois. Alors, question, pourquoi ne pas trader short? Puisque là, il y a, bon, pour étaler là, mais j'ai moins de place, vous comprenez? Et là, ça me paraît en ce moment d'être une zone de support forte. Maintenant, il peut aller la taper et on est à 21 700. Mais j'espère que vous comprendrez qu'il y a plus de place vers le haut qu'à la baisse. D'accord? C'est-à-dire qu'à l'ouverture, c'est surtout ça que je vais regarder. Maintenant, dire que je ne vais pas trader short, ça je ne vais pas le dire, mais très prudent, où je vais être très agressif sur les stops, puisque, bon, je ne m'attends pas à ce que ce niveau casse du premier coup. D'accord? Alors, ici, regardez, là, vous allez voir, je trade avec les VWAP. Vous allez voir aussi que moi, je trade dans certaines zones à partir de certains moments. Toujours dans la même philosophie, orientation ici sur les différents niveaux. Après, regardez si on est dans une tendance, oui ou non. Je fais ça beaucoup avec du VWAP ou avec mes outils Super 5 et Team. Et après, évidemment, je reçois les signaux sur le Super 5 ou le Team où je rentre. Mais il y a une séquence claire derrière tout ça. Et encore une fois, je ne sais pas où le marché va aller, mais je sais à tout moment exactement ce que j'ai à faire. Et maintenant, on attend pour l'ouverture. Voilà. On est ici. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Bon, le graphique, l'orientation, il est à gauche. Et vous voyez mes outils de trading. Alors, c'est le Nasdaq ici. Et vous voyez en fait deux envergures. Il y a une envergure sur laquelle je trade, qui est en haut, et qui en fait est 5 points ou 20 ticks. Maintenant, c'est assez rapide. Si vous voulez faire ça sur 30 ticks ou 40 ticks, c'est bon aussi. Moi, j'aime bien à l'ouverture, de trader sur des petites bougies. C'est une question de rythme. J'ai expliqué sur beaucoup déjà sur beaucoup de plateaux, il y a des valeurs à déterminer. J'ai expliqué ça sur plusieurs webinaires, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je peux aussi vous dire qu'à partir du 18 mars, il y a de nouveau 5 sessions de trading de 90 minutes en live où il y a un groupe de traders qui peut, et là évidemment, je donnerai tous les détails, quelques vidéos et tout ça, pour expliquer en détail comment positionner tout ça. Il y aura un mail à cet égard, je vous le dis tout de suite. Prochain rendez-vous, il y a 5 rendez-vous d'ici jusqu'à juillet. Chaque fois, c'est un mardi
soit le matin, soit l'après-midi, tout est enregistré et on trade en live. Toujours des petits groupes, je dirais entre 4, maximum 8 à 10 traders, si ça vous tente. Enfin, je dirais c'est une manière rapide et simple pour s'entraîner et aussi, je trouve, pas du tout cher. Le coaching personnalisé, évidemment, il est plus cher. Alors, j'attends. Hein, voyez ici, je vais d'abord vous montrer ça ici en bas. Vous voyez ici le VWAP et cette ligne bleue. Et tout ce qui se passe entre standard déviation 1 et standard déviation moins 1, je ne suis pas un grand fan de ça, de trader dans ces zones-là. Ça veut dire que moi, je vais surtout trader quand le marché sort de cette zone, comme c'est le cas maintenant, mais baissier. Maintenant, on va attendre, hein. On va vraiment attendre que le marché soit ouvert et ces premières secondes, je les laisse souvent passer aussi. Mais il faut comprendre que dans la zone S1 moins 1, il vaut mieux pas trader. Et le problème, c'est que 68% du volume se trouve là. C'est-à-dire que beaucoup, souvent, le marché n'est pas optimal et il faut reconnaître ces moments et se dire, bon, maintenant, on attend. Enfin, ça va sûrement venir, mais on attend. C'est-à-dire que ici, vous voyez clairement, en bas, tout petit peu remettre de l'ordre là-dedans, ça vous est plus clair. Vous voyez que je suis toujours là. Et moi, j'attends. Franchement, j'attends. Maintenant, ici, ça peut partir dans les deux sens. Je préfère à la hausse, hein, pour des raisons que j'ai expliquées. Mais baissier, je veux prendre le petit mouvement pour aller à 21 700, ça me choquerait pas, hein, de tenter le coup. Mais il faut que le signal soit en dehors ou en dessous de la standard déviation moins 1. Sinon, non passerà. Alors, pour l'achat, vous allez dire, oui, maintenant, ça part. Tu peux. Non, c'est trop tôt. Je veux que le signal se fasse au-dessus de la standard déviation plus 1. Parce qu'à ce moment-là, on a une accélération. J'attends, on y est maintenant. Regardez, on attend. Hein. J'attends là, j'attends le signal. Prendre de l'eau. La triade se fait et là, c'est bon. Et je suis en position. Stop est très près. Vous avez vu ça, je suis très près avec le stop. Moi, je veux absolument. Alors, regardez, je suis là, toujours, le stop est toujours valable. Je prépare mon ordre. J'attends que j'ai le signal au-dessus de la standard déviation ici, hein, en fait. Et là, ici, c'est mon outil qui m'aide à planifier l'entrée. Alors, j'attends. Hélas, il rechute. Je dois attendre. J'attends. Et on attend. Maintenant, il va tester le VWAP. Ça, c'est bien. Maintenant, j'espère que le VWAP va tenir. Il va pas, ça va pas. Parce que ça voudrait dire quelque part que cet espoir que le marché va monter pourrait être vrai. Maintenant, évidemment, le bas m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que si maintenant, je ne touche plus la standard déviation moins 1, c'est parfait. C'est tout bon. Si évidemment, il touche de nouveau là, je suis toujours sur les deux, quoi. Enfin, je n'ai pas de directionnel clair. Et c'est toujours ça que je regarde. C'est est-ce que les acheteurs ou les vendeurs ont un petit avantage? Alors, ici, hélas, moi, j'avais vraiment espéré que le marché à Paris, à la hausse, il ne le fait pas. Alors, je suis de nouveau là. Sortez, oui, enfin, je veux bien, mais il faut que ça dépasse, que mon signal d'entrée soit en dessous de la standard déviation moins 1. Et j'attends. Hein. Allez,
Et maintenant, je passe en dessous. Et maintenant, le signal, il est là. Vous voyez? On attend. Hein? On attend. Maintenant, regardez, il ne confirme pas. J'enlève l'ordre. Toujours pas confirmé. Non, je dois l'enlever. Et j'attends. C'est-à-dire que je vis un moment où le marché, maintenant, comme c'est souvent le cas, hélas, est coincé entre S-1 et S plus 1. Et ce n'est pas anormal, c'est normal puisque beaucoup, grand pourcentage du volume est là. Mais dans ces zones-là, pour nous, des traders, c'est pas top. Alors, il faut surtout, je veux bien hein, tenter le coup short s'il me prend un mouvement, mais il faut qu'il confirme. Et là, il ne confirme pas. Alors, il peut me confirmer ici, pas encore, toujours pas. Hein. Je peux mettre l'ordre là, regardez, hein, je suis juste là, et là, il me prend. Maintenant, c'est pas top, hein, parce que normalement, à l'ouverture, j'ai des mouvements plus souples. Ici, bon, aussi déjà, je trade ce que je vois. Vous savez que moi, enfin, j'aurais préféré trader à la hausse quand j'avais le signal, mais il me donne le signal à la vente. Bon, c'est bon, hein. Alors, le deuxième TP, je vais quand même déjà le mettre à 700. Là, en ce moment, ça ne me donne pas beaucoup d'espoir et pas vraiment envie d'y aller. Et là, je sors à l'eau. Je vais sortir à l'eau s'il me remonte encore. Il ne m'a toujours pas donné mon objectif. Toujours pas. Toujours pas. J'ai toujours un lot. J'ai un stop qui est plus près que l'autre. C'est pas très bien. Il chute pas. C'est dommage. On attend. Maintenant, le stop est bien mis. Et mon objectif, mon TP, maintenant, s'il casse, il y a de grandes chances qu'il va à 700. En ce moment, bon, je ne l'ai pas. Bon, je me mets là. Et puis voilà, on verra bien. On attend. On a tout fait ce qu'il fallait. Bon, le signal est là, mais il y a peu de volatilité. Alors, vous voyez, maintenant, ça bouge un peu dans mon sens. On va voir. C'est pas énorme. Alors, je peux prendre ici, j'ai plus assez de place. Normalement, je pourrais sortir un lot en plus, mais je n'ai pas assez de place. Alors, maintenant, je vais gérer ma perte. Bon, là, je ne peux plus perdre. Maintenant, je bouge mon, comment dire, mon TP. Pourquoi? Parce que, bon, il peut toujours aller plus loin. Maintenant, je vais sécuriser un peu de gain. Là, on verra. Rien. 700, pour moi, pourtant, c'est un niveau où il y avait beaucoup de volume. Ça m'étonnerait vraiment que ça passe, mais je ne sais pas, moi non plus. Hein, je gère ça, je traite ce que je vois. Là, j'ai un petit bénéfice. Bon, ok, ici on a pris un petit bénéfice. Maintenant, on continue à trader. Maintenant, regardez bien où je suis. Alors, avant, on était ici à la standard déviation plus 2, là aussi. Maintenant, le marché remonte. Ici, j'ai un signal sur le Super 5. Là, on pourrait trader, attention, hein, on pourrait trader le retour vers le VWAP parce que je ne suis pas en tendance ici, je suis en rotation. Alors, regardez, là, c'est un signal. Vous comprenez? Regardez bien. Vous avez des bas plus hauts et moi maintenant, je trade le retour vers le VWAP. Et ça n'a pas marché, mais c'est ça le mouvement que je voyais. Pourquoi? Parce que maintenant, je ne l'ai plus, hélas. Mais avant, j'avais des bas plus hauts et à ce moment-là, c'est toujours pas fini. Hein. Ah non, il ne veut pas. Il passe en dessous. Allez, il passe quand même en dessous. Ouais. Alors maintenant, on va rentrer. Ça va être très juste, hein, parce que 700, c'est là.
voyez, on est là avec 700. Là, je ne short pas. Là, je ne fais pas. Ça, c'est... S'il casse 700, il va plus loin, là, je veux bien. Mais ici, je vais attendre. On va attendre. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce niveau-là. Si ce niveau-là tient, de nouveau, je pense de nouveau aux rotations pour trader le mouvement à la hausse. Bon, on va voir. On va voir ce qui se passe. Le 700, le niveau 700 est important. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça ne va pas tenir? Si ça casse, bon, ça risque d'aller plus bas. On verra bien. Ici, toujours là. On va voir. On va voir. Alors, bonne question. À quel moment prendre la position à l'achat? Ben, ce serait quand il est du bon côté, la standard déviation moins 2, c'est-à-dire là. Mais il faut qu'il soit du bon côté. À ce moment-là, je veux bien trader le retour. Du mauvais côté de cette ligne, je préfère attendre. Maintenant, ici, ce qui est un peu difficile, ben, ce n'est pas optimal, souvent c'est mieux, surtout sur le Nasdaq, c'est que souvent les bandes, les standards de déviation sont éloignés beaucoup plus éloignés. Et ici, bon, on l'a pas. Alors, je suis toujours là. Hein. On est dans le range. On attend. Toujours rien. On attend. On attend. Alors, quelque part, ici, on a une sorte de box où il y a une décision qui est en train de se... Alors, regardez, ça, c'est pas mal. Allez. Oui, ça, c'est un signal. Voilà. Et ici, je suis tout prêt avec mes stops. Ça veut dire que moi, chaque fois, je risque très peu. En fonction du mouvement que je peux avoir, je risque peu. Et ça, c'est le but. Enfin, pour moi, c'est un ratio qu'il faut respecter. Ça veut dire qu'il faut que ça se fasse tout de suite ce que je veux. Et si ce n'est pas le cas. Alors maintenant, je pense que c'est foutu pour la rotation et je pense que le niveau de 700 est en danger. Et là, évidemment, il faut se dire, bon, maintenant, probablement, c'est le bas de vendredi qu'on pourrait aller toucher. Et ça veut dire que probablement, on ira plus bas. Attends, le niveau de 700, il est là. Il est là. Hein. Alors, j'attends. 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 Il faut qu'il me donne le signal. Et ça, je le fais avec le Super 5. J'ai le team aussi. Regarde, ça c'est, pour moi, ça c'est, si je me mets là, il ne faut pas que ça redevienne bleu. Ça reste là. Là, la couleur, elle est bonne. Là, la couleur, elle est bonne aussi. Si la triade est confirmée là, vous voyez, là, un tic, je suis bien positionné, je n'ai pas été pris. Et là, je suis pris. Vous voyez, comme ça, on peut anticiper la position. Mais il faut, encore une fois, que cette position fasse tout de suite ce que je veux. Je ne vais pas vendre le premier lot, le marché chute plus bas, je ne vais pas prendre de bénéfices. Je vais juste gérer ma position. Je perds très peu, potentiellement. Pour moi, ce sont des positions qui ne sont pas trop lourdes. Et encore stopper. Ça veut dire que là, j'étais peu et c'est pas fini. Hein. Attendez, hein. C'est pas fini. Là, c'est bon. Et là, on attend, on attend. Toujours rien. Je suis en dessous de 700. Il faut vraiment qu'il chute. Vraiment qu'il chute. Et toujours pas. On attend. Et j'ai toujours une position qui est coupée en deux. J'ai une partie scalping et une partie trading. Et la partie scalping, pour moi, là, il faut
tout de suite le marché fasse ce que je veux. Sinon, je suis out. C'est-à-dire que ça ne me choque pas de perdre 3 fois de suite, mais il faut que les pertes soient très limitées. C'est-à-dire que ce que moi je fais à l'ouverture, et ça, je le fais avec beaucoup d'étudiants, c'est que je scalpe les pertes. Ça veut dire que souvent, je dois accepter plusieurs petites pertes avant d'avoir le mouvement. Maintenant, j'ai enfin le mouvement que je voulais. Je ne prends pas de bénéfice. Ah oui, il me l'a pris quand même. Dommage. On attend, on attend, on attend. Et encore, voilà, c'est bien. Regardez, je vais agrandir un peu. Voilà. Regardez. J'essaie de faire le plus propre et plus clair que possible. Vous voyez que j'ai plusieurs TP ici, je refuse de les prendre maintenant. Pourquoi? Parce que je trade maintenant vraiment pour avoir le bon mouvement. Alors, on attend. La seule chose qui m'intéresse, c'est les pertes. Et les pertes, il faut que ce marché, c'est exactement ce que je veux. Sinon, je perds petit, c'est bon, mais voilà. Alors ici, ça va plus loin, je bouge le TP encore. C'est-à-dire que je sais que je fais le contraire de ce que beaucoup de gens veulent faire. J'aurais pu prendre des petits gains ici, hein, mais à l'ouverture, le jeu, c'est d'avoir la bonne impulsion. Oui, je peux prendre 3 tics, mais ça, c'est un jeu qu'on peut faire le matin. Je montrerai aussi pendant. C'est tout à fait différent. Mais l'ouverture, où je sais statistiquement que j'ai souvent des bons mouvements, à ce moment-là, moi, je veux juste me positionner et dans une situation où je suis, comment dire, euh, comment dire, je gère mes pertes correctement, mais où le moment où ça bouge, j'ai beaucoup. Et c'est ça, bon, c'est un business model à l'ouverture qui est différent. Je comprends que c'est le business model pas le plus facile, hein. Pendant la journée, la matinée ou tout ça, c'est un peu différent quand même. Mais à l'ouverture, quand même, c'est un business model qui marche très bien. Maintenant, je vous dis tout de suite que avec mes étudiants, il y a des gens qui adhèrent à ça et qui le font très bien. Il y a d'autres qui ont vraiment du mal à l'ouverture. Pourquoi? Parce que c'est très nerveux, c'est très, faut rentrer régulièrement, faut perdre souvent, parfois, oui. Mais parfois, on est du premier coup dans le bon mouvement, hein. Et là, c'est wap, c'est parti. Bon, ça dépend de jour en jour. Ici, ça reste maintenant, regardez, on est toujours en dessous du VWAP. Je n'ai pas l'impression que ça va dans le bon sens. J'aurais vraiment voulu trader le retour vers le VWAP, mais il rame vraiment, hein. Pourtant, il a repassé les 700. Pour moi, bon, enfin, mais vous voyez, je suis tout prêt là, avec mon stop, tout est stoppé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y aille, sinon I'm out, hein. Alors là, il ne veut pas. Alors, est-ce qu'on peut shorter maintenant? Oui, on peut, mais regardez ce marché. Regardez ce marché. Allez. Maintenant, il faut qu'il montre une impulsion avant. Alors, regardons le crude, parce qu'ici, quand même, vraiment, c'est pas on a trop de temps accordé. Je vais quand même vous montrer encore le pétrole. Et là aussi, ce que je voulais faire, c'était de trader aussi le retour vers les anciens niveaux. C'est de faire ça, parce que je vois quand même légèrement que ça monte. Mais il ne l'a pas encore fait.
On peut travailler avec des alertes et tout. D'accord. C'est voilà. Alors, on repasse au Nasdaq et espérons qu'on va avoir quelque chose. Hein. Pour ceux qui sont du Sud, je suis à Nice vendredi matin. Les détails sont sur le site de Self-Invest. Bon, on attend. On attend. Je suis à la standard déviation -3 presque. Ça veut dire qu'ici, dans ce genre de marché, j'aurai plus de chances à ce que le marché retourne vers le VWAP. Alors, on attend. Hein. Toujours rien. Mais il ne veut pas. Bon, alors il va aller plus bas. Eh oui, il va aller plus bas. C'est incroyable. Ouais. Oh là 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 là. Ouais. Bon, on va voir. Hein. On va trader là. Alors, est-ce que le bas de vendredi m'intéresse beaucoup? Pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Il n'y a pas beaucoup de volume. Et ça veut dire que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas trop. C'est pour ça que cette valeur est pour moi pas très significative. Il y aurait du volume, il y aurait d'autres niveaux. Non, mais je vois ici par exemple même le deuxième point pivot qui est très bas. Alors non. Alors ici, je pourrais prendre tous ces petits gains rapides, mais ici, là, je le laisserai. Pourquoi? Parce que je suis à ce niveau et je couperai ma position en deux, comme je fais l'habitude, avec un trade à court terme et un trade long terme. On verra bien. On attend. On attend. Bon, celui-là maintenant, je vais le bouger plus loin. J'en ai plus qu'un. Voilà. Et on attend. Est-ce que je suis fait stopper déjà? Il a pris le bénéfice. Alors, je dois y aller nouveau. Et là, on est bien. Premier TP atteint. Ici, normalement, enfin, ça, quand je suis seul, je vais à 4 ou 6 lots sur le Nasdaq. Oui. Enfin, et quand ça va bien, c'est-à-dire quand j'ai pris les premiers TP, et là aussi, ce que je fais, je prends ces trucs rapides. Mais avec le GoToWebinar, je suis un tout petit peu plus prudent. Pourquoi? Parce que j'ai ma machine qui a du mal parfois quand je dois glisser mes stops et tout ça. C'est un peu plus difficile. Mais je suis bon. Maintenant, on est dans une bonne position. Vous voyez, maintenant, finalement, on a un mouvement. À partir du moment où on a ces mouvements, c'est ça qu'il faut comprendre. On récupère comme rien les petites pertes qu'on a subies avant. Et ne regardez pas trop les chiffres. C'est une question de ratio. Si vous tradez avec 40 $ ou 400, le rapport est le même. Vous comprenez? Ici, je suis maintenant dans une position. Là, je lâche pas. Hein. J'ai le morceau. Si je ferme maintenant, je suis. Alors, vous avez quand même vu combien de trades j'ai perdu. J'aurais pu gagner ces trades. Enfin, non. Enfin, j'aurais pu gagner certains trades. Pourquoi? En vendant des lots rapides, faisant des petits gains, des petites pertes, mais je voulais avoir ce mouvement. Je le fais souvent. Je suis assez agressif à l'ouverture. Le matin, je trade complètement différemment. Hein. Je vous le dis tout de suite. À l'ouverture, je suis agressif parce que je sais si j'ai un mouvement normal, et vous pouvez regarder toutes les journées, c'est presque à tous les jours que ça arrive, si le mouvement commence et on est dans ce mouvement, c'est là où ça paye, hein, parce que c'est là où la volatilité, le mouvement, et où ça veut dire qu'à l'ouverture, je trade quoi? Je trade mes pertes.
Je ne peux pas l'expliquer. Enfin, j'entends toujours les gens scalping, scalping. Moi aussi, je fais du scalping, mais je scalpe mes pertes. Et oui, le matin ou d'autres moments, je prends des petits bénéfices aussi, mais je laisse toujours une partie courir. Parce que si on veut réellement gagner de l'argent, il faut se mettre dans des situations où on peut gagner, parfois, pas toujours, hein, nettement plus qu'on a risqué. Et à la fin de la semaine, fin du mois, c'est ça qui fait la différence. Maintenant, regardez, je suis 1000 en avant, hein, sur la position. Mais toutes les petites pertes que j'ai faites, bon, je suis maintenant à 1000 négatifs. Vous comprenez? Mon taux de réussite, et je suis content, vous l'avez vu une fois, parce que, enfin, comme ça, on voit au moins que c'est du vrai. Vous comprenez quand même que toutes les autres pertes, 300, 400, enfin, je perds, enfin, je perds, enfin, encore. Mais je sais quand le mouvement normal, parce que je sais que ce ne sont pas des accidents, mais je sais quand le mouvement normal vient, je vais avoir nettement plus. Et je sais même en scalpant, même si je gagne un trade convenable sur 5, je suis toujours gagnant. Maintenant, je suis 1500 en avant. Vous comprenez? Et tout est ici dans l'approche du money management qui est au départ de se manœuvrer dans des situations où on ne perd pas, pardon, où on perd le minimum, ce qui veut dire, et là je suis stoppé, ce qui veut dire que si je mets ces stops plus près, je perdrai plus souvent. Maintenant, j'ai différents money management et que j'explique avec des étudiants. Et il y a des money management plus, comment dire, plus faciles. Peut-être mieux adaptés pour beaucoup de traders et pendant la journée, mieux couper les positions en deux, etc. etc. C'est très bien. C'est très bien. Mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est ça. C'est le trading à l'ouverture. C'est pas pour tout le monde. Aussi, il n'y a pas de mal à se dire, écoutez, ce marché entre 15h30 et 16h, je n'en veux pas. C'est tout aussi bon. J'ai plusieurs élèves même dans ce cas. Mais bon, moi, je connais la volatilité moyenne qui existe après l'ouverture. C'est ça qui m'intéresse. Mais et regardez, le marché, apparemment, il va plus loin et on attend le signal et je peux encore faire un trade. Vous comprenez? Regardez. J'agrandis un tout petit peu. Regardez, je gère la perte. Vous voyez? Je glisse mes stops derrière. Je dis, écoute, tu dois faire exactement ce que je veux tout de suite. Et sinon, I'm out. Soit tu fais le mouvement, soit tu ne le fais pas. Ici, bon, toujours pas décidé, hein. Et je suis comme ça, juste, mais je vous dis juste quand même que mon risque ici, il est de 255. Enfin, vu le truc que moi je traite, c'est rien. Alors, regardez, je suis maintenant break-even quelque part parce que je ne peux plus perdre. Il peut aller me stopper là, mais ça, j'ai déjà gagné un peu. Moi, je veux qu'il aille plus bas. Regardez, je suis plus bas. Tout est rouge. Mon outil de trading me donne clairement des signaux à la vente. Moi, j'y vais. Je suis bon. Tout est correct. Et je suis maintenant dans une situation où je ne peux plus perdre. Mais je peux gagner beaucoup ici. Hein. Je ne sais pas lequel des deux va se passer maintenant, mais je sais, si je fais ça avec rigueur
Et si j'applique cette méthodologie chaque jour correctement, qu'à la fin de la semaine, fin du mois, ça rapporte. Et ça rapporte gros. Mais c'est pour ça que j'insiste autant avec les gens de connaître leur business model et à partir du moment où on a fait le choix pour un certain système, avec des journaux de trading que je donne et tout ça, qu'on apprend, regardez, marché va plus loin. Là, je suis, dans le pire des cas, j'aurai 100 $ encore. Je suis maintenant, combien en avant? 430 en avant en total. Et mon TP, il est inexistant parce que la seule chose que je fais maintenant, je dis, je ne sais pas jusqu'où il va aller, mais je vais le suivre. Et pour ça, j'ai mes bougies BL Bar qui, avec des triades, me permet de faire ça. Et là, je suis stoppé. Et maintenant, bon, c'était le dernier trade. On est à score final 515 hein, pour cette session. Et vous avez vu quand même aujourd'hui, au début, j'ai essayé de me positionner des deux côtés des standards de déviation pour prendre le mouvement. Que le mouvement n'est pas parti. Pourtant, je ne suis pas rentré trop tôt, j'ai attendu, mais il n'a pas voulu y aller. Bon, j'ai dû accumuler des petites pertes pour tomber sur un certain moment le mouvement qui était le bon, parce qu'il n'était pas extraordinaire. Il y a ce genre de mouvement à l'ouverture constamment pour y aller. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'était difficile dans le sens où j'ai dû essayer 5 fois, 6 fois. Normalement, c'est plus rapide. Je vais vous dire, des jours excellents, c'est une fois, parfois c'est 2 ou 3 fois, mais là, souvent, on est déjà dans le premier mouvement. Et c'est surtout ça que je veux trader. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, regardez, il va même plus loin. Alors, maintenant, je ne vais plus rentrer, mais j'aurais dû rentrer là. Regardez. J'étais stoppé ici quelque part. Alors, j'aurais dû rentrer là ou là. Là aussi, c'est une entrée. Vous voyez, clairement, sur mes outils de trading, j'ai des règles très strictes. Je sais exactement, là, je veux rentrer, là, je ne veux pas rentrer. Et là, je peux gérer aussi le truc. Ça c'est, j'aurais aussi pu mettre les alarmes et tout ça, mais c'est un peu bruyant et ça, pour les webinaires, je ne veux pas le faire. Mais vous comprenez que le tout est dans le business model, la compréhension du business model et dans le money management. D'accord? Alors aujourd'hui aussi, on avait des choix très clairs. C'était extraordinaire aujourd'hui dans le sens où ça pouvait aller dans les deux sens. Souvent, je suis positionné vraiment que dans un sens. Aujourd'hui, le marché était très faible, ça pouvait aller des deux. C'est pas top. Moi, franchement, il a fait exactement le contraire de ce que je voulais. Moi, je voulais qu'il remonte pour aller chercher les volumes. Il ne l'a pas fait. Je me suis adapté. J'ai attendu la cassure de la standard déviation -1 et je me suis positionné. J'ai dû essayer plusieurs fois pour à un certain moment tomber dans le mouvement qui m'a donné quand même un résultat qui pour moi un résultat petit, mais quand même pour vous montrer où est la logique derrière tout ça. D'accord? Et si on commence à uniquement regarder le nombre de trades qu'on gagne, ou si on est 100 ou 200 en arrière ou en avant, c'est pas comme ça qu'il faut calculer. Il faut connaître le pourcentage de gain, le pourcentage de perte, le gain moyen, la perte moyenne et le business model ou la valeur attendue qui sort de là. À partir du moment où on a compris ça, le trading, c'est juste de l'exécution. C'est juste faire. Hein. Et bon, parfois, c'est embêtant puisque ça ne marche pas tout de suite comme on voudrait. Et puis, parfois, il faut y aller 4 fois. Enfin, je comprends, hein, ce n'est pas toujours la fête. Il y a des jours où c'est beaucoup plus facile. Bon, il y a des jours où il y a moins de mouvements, des jours où il y a plus de mouvements. Ce qu'il faut comprendre, si vous prenez tous ces jours ensemble et vous mettez ça sur un mois et vous faites ça correctement pendant ce mois,
vous allez savoir ce qui en sort. C'est toujours ce que, et j'en parle ouvertement aussi avec mes étudiants, les traders qui tradent avec moi en live, de prouver A plus B, combien ça va rapporter si on fait ça, ça et ça, avec un tel risque, un tel money management. Je connais tous ces chiffres, d'accord? Et si on l'applique correctement, et il ne faut pas être un génie, hein, il faut juste appliquer correctement, le résultat est là. Il faut plus ou moins pour la majorité des traders de s'en rendre compte, mais ce processus, je peux le faire. Bon, pour ceux qui sont intéressés à participer le trading live, mais là avec évidemment plus de, comment dire, explications, plus de stratégies en détail, etc. À partir du 18 mars, on commence 5 sessions sur une période de 3 mois ou 3 mois et demi de trading, parfois le matin, parfois l'après-midi, trading, plusieurs stratégies, outils. Enfin, je pense le seul moyen d'apprendre ça est de le vivre en temps réel. Allez, on regarde une dernière fois les marchés. Oui, question. L'école de trading en salle ouvre début avril. Ça veut dire que ça fait des années qu'on me demande ça. Bon, maintenant, les enfants sont grands. Ils ont tous, ils quittent tous la maison. Enfin, beaucoup ont déjà quitté, d'autres sont à l'université. Ça veut dire que j'ai énormément de la place. C'est une grande ferme. Hein. Regardez, hein. C'est une ferme énorme à la campagne, à 30 km de Bruxelles. Et là, en haut, et d'autre côté aussi, il y a 2 salles. Et une salle, je vais utiliser pour faire des sessions de trading. Il y aura parfois une présentation aussi, mais normalement, ici, les gens qui viennent ici, c'est pour faire du trading. Et j'ai beaucoup de gens déjà qui vont venir. Parfois, on le fera à des petits groupes, peut-être de 4 ou de 8 personnes. Il y a aussi beaucoup de gens qui veulent le faire en privé et qui sont assis ici à côté de moi et de le vivre comme ça. Ça fait depuis 2 ans maintenant que je fais de l'accompagnement, surtout privé, où j'accompagne des traders privés, enfin, 1 à 1, beaucoup, ou parfois des tout petits groupes. Et le résultat qui en sort est nettement meilleur. Apprendre à trader en groupe est difficile. Des petits groupes comme ça, je fais trading live, 3, 4 personnes avec les micros ouverts et tout ça. Ça va encore. C'est aussi un tout petit peu moins cher. Je comprends que formation, c'est toujours bon marché. Mais quand je vois ce qu'on peut faire en 1 heure avec une personne, 1 à 1, surtout quand il est assis à côté de vous, où il est, et on a les 2 écrans, l'efficacité est tellement plus élevée et le résultat est là. Hein, parce qu'à un certain moment, à partir du moment, enfin, moi, ça fait tous les mois, dans toutes les langues, que je trade à n'importe quel moment en live. Je vous montre, je peux pas faire plus que ça. Ah ben là, je le fais. Les gens essayent de le faire aussi à leur méthode, parce qu'il y a plusieurs choses. Plus rapide, plus lent, différents instruments, un instrument, un outil, pas d'outil. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, mais que à partir du moment où on a quelqu'un à côté de soi qui peut dire tout de suite, bon, fais attention à ça. Enfin, il y a des douzaines, des centaines de petites choses et on peut faire une grande partie en ligne. Et voilà. Alors ici, l'école, c'est à partir de avril et beaucoup de gens viendront ici pour regarder comment un trader vit. Hein. Comme ça, on voit au moins que c'est vrai et comment je fais. Voilà. Ici, regardez, allez, on est quelle journée, hein? J'ai quand même l'impression que maintenant, regardez, il a testé sur le premier niveau pivot. Et ça, c'est le trade de rebond.
Et ça, c'est un trade que moi, j'adore faire. Ça marche très bien souvent le matin. C'est le retour vers le VWAP. Et regardez, je suis ici, standard déviation -1, et il passe au-dessus de -1. Et là, il y a un trade. Là, souvent, il y a un trade à faire. Regardez. Attends, agrandir. De nouveau, très peu de risques, très peu de pertes, mais je veux trader. Il a dépassé standard déviation. Ah, il n'est pas fait. C'est dommage. Regardez. C'est ça que je veux trader. Regardez. Il dépasse ici standard déviation. Et moi, je veux trader le retour vers le VWAP. Il rebondit. Il va retourner vers le volume. Ici, de nouveau. Allez, je fais un dernier trade comme ça, juste pour vous faire plaisir. J'ai tout de suite eu mon premier bénéfice, tellement que ça a été rapide. Ce trade-ci, je ne peux plus le perdre. Et regardez, hein, l'objectif ici, c'est le VWAP, hein, c'est 21 700. Hein. Alors, je vais juste vous un dernier mot. Allez, comme ça, vous voyez ça. Quel est du vrai trading? C'est quoi du trading? C'est quoi, si vous voulez, allez, gagner quand même un peu d'argent avec ça et pas juste gagner un peu. Voilà, regardez. J'agrandis. Je vous signale quand même que ici, je suis à break-even. Je vais aller sécuriser un petit gain là. Maintenant, supposons, on peut toujours rêver, hein, que ce trade monte au VWAP. Et si vous me dites, oui, Wim, c'est impossible, moi je vais vous dire le contraire. Il peut aussi toucher le bas, hein, mais je l'ai vu, sa position est déjà fermée, c'était 3500. Et ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que tout le monde me dit toujours que ce sont des exceptions. Oui et non. Sur 20 trades, il y en a toujours un ou deux comme ça, où vous avez un risque de 100 pour avoir 1500, 2000 ou plus. Et ce sont ces trades. Il faut juste se donner les moyens ou donner la possibilité d'y aller à cet endroit. Bien sûr, il ne va pas toujours le faire, mais le jour où il le fera, vous avez une idée combien d'argent c'est et en plus combien de pertes vous pouvez subir pour arriver à un trade pareil. Et c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas toujours compris. Non, on travaille toujours avec des moyennes et c'est bien, ça donne un business model. Il faut quand même comprendre, si moi je dis qu'on risque ou on perd en moyenne 100 par trade pour gagner, allez, 160 en moyenne, que dans cette moyenne de 160, il y a des trades à 20 balles, mais on a aussi à 800. C'est tout ce que je veux dire. D'accord? Alors, regardez, hein, il est vraiment. Regardez, je regarde juste si mon outil me donne un achat. C'est pas mal ça. Hein? Regardez. Non, il ne le fait pas. La couleur a changé. Vous voyez? Moi, je vois tout de suite si la pente est suffisamment forte ou pas. Je peux facilement le voir avec mes outils de trading. Je vois si la pente est suffisamment forte. Si la pente est suffisamment forte, je frappe. Si elle ne l'est pas, je ne le fais pas. Alors regardez, là c'est bon. Là c'était bon. C'est un tout petit peu en retard. Allez, c'est le dernier hein, parce qu'on est en overtime là. Regardez. Oui, si. Premier TP atteint. Maintenant on ne peut plus perdre. Je suis en dessous de la triade. Là, allez, je vais maintenant mettre le TP au bas de vendredi, qui est 650, grosso modo. Regardez. Alors, maintenant, je peux plus perdre hein, cette trade. Là, je ne peux plus perdre. Regardez, je mets à 650. Regardez, presque. Allez, à 2 pouces près. C'est presque 2000 $. Vous comprenez? Et là aussi, et dans Nano, ces VL bars sont gratuites. Je vous dis,
faire un money management aussi précis avec des triades, ça, avec des bougies de temps, oubliez, vous ne pouvez jamais le faire. C'est pour ça qu'avec le day trading, si vous travaillez avec des bougies d'envergure VL bar, enfin, au niveau money management, vous avez un énorme avantage. Regardez, je vais aller plus loin. Là, je mets mon stop là. Vous voyez, hop, en dessous de la triade. Dans le pire des cas, on gagne 215. Je suis 525 en avant. Mais moi, je veux qu'il fonce, quoi. Enfin, et moi, mais regardez, alors on me dit, oui, mais c'est pas difficile. Non, pourquoi c'est difficile? Regardez, moi maintenant, j'ai mis mon TP au bas du vendredi. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce mouvement. Il ne le fait pas cette fois-ci, mais bon, on se contentera avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Bon, ça m'a fait plaisir. Merci pour vos commentaires. J'espère de vous revoir peut-être à Nice ou sinon pour le Trading Live à partir du 18 mars. Si vous avez des questions aussi pour venir à Bruxelles ou quoi que ce soit, envoyez-moi un email via mon site MyTradeClass, d'accord? Et pour le reste, bon, me reste à vous souhaiter une excellente soirée, journée et j'espère à bientôt. Ciao, ciao.